Kaleidoscope à l'atelier Arzil. Alors je vous fais découvrir un peu mon univers artistique. Donc mon atelier se trouve à Lyon. Alors, je suis française et mauricienne, je vis à l'île Maurice depuis 2009 et j'ai travaillé pendant 6 ans dans le secteur social, on peut dire, au groupe Ciel, à la fondation Ciel Nouveau Regard. Et en 2018, j'ai créé l'atelier Arzil. Donc c'est un atelier de poterie et de céramique pas comme les autres, si on peut dire, parce qu'il est entièrement dédié aux causes sociales, c'est-à-dire que chaque création de l'atelier Arzil est vendue au profit, au moins en partie, ou bien totalement d'une association. En 2019, j'ai développé 2 collections de pendentifs pour sensibiliser sur le syndrome alcoolisation fœtale et pour lever des fonds pour l'association Étoile d'Espérance. Et le projet de cette année, c'est une exposition pour les 25 ans de l'association PILS et sur une cause spécifique, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc malheureusement à Maurice, chaque année, entre 6 et 7 bébés naissent avec le VIH, alors que grâce au traitement des antirétroviraux pendant la grossesse, ce serait tout à fait évitable et Maurice pourrait viser l'objectif 0. Donc cette exposition, c'est pour sensibiliser les Mauriciens, donc les femmes, les couples, sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant et l'importance du dépistage notamment. Alors actuellement, je travaille sur 2 expositions en même temps, donc l'exposition pour les 25 ans de PILS et puis une exposition dont on a un peu moins parlé, c'est une exposition avec des anges. Donc ça c'est en cours, ce sera des anges en céramique avec des pièces en métal. Donc à ce jour, je suis bien contente d'annoncer que le budget est réuni pour l'exposition et que 5 créations sont en route. Donc elles sont au stade de, on va dire, de première création. Elles vont passer au four sans doute samedi même et puis elles seront peintes dans la foulée la semaine prochaine. Donc la première étape de la création, c'est donc de mouler le ventre de la femme enceinte en plâtre de Paris. Et ensuite, à partir du plâtre de Paris, à l'intérieur, créer une sculpture en céramique. Ça, c'est la deuxième étape. Et une fois que la sculpture est au stade de la céramique, comme là ici, on dit que la sculpture est en terre. Donc elle doit sécher pendant quelques semaines. Ensuite, elle est passée au four. Donc la première cuisson, c'est la cuisson au biscuit. Et une fois que la pièce est en biscuit, là, on applique la glaçure. Donc c'est de la peinture spécifique pour la céramique qui doit cuire à 1060 degrés, donc dans un four spécifique pour la céramique. Et c'est ce qui donne en fait ces effets glacés après quand ça sort du four, cet aspect brillant. Donc cette création-là, en fait, elle représente un cœur et puis bien sûr l'accouchement et on peut dire le double battement du cœur, parce que c'est bien connu ça pour les femmes enceintes. On entend à la fois son cœur qui bat et intercalé, on entend le cœur du bébé qui bat. Enfin, on le sent, je ne sais pas si on peut vraiment dire si on l'entend. Donc c'est ça, ce double battement de cœur qui m'a inspiré cette création-là, qui est donc en forme de cœur et avec l'accouchement et donc le bébé à l'intérieur qu'on pourra voir, à l'intérieur du ventre. Alors là, bien entendu, c'est une création qui est en cours, elle n'est pas encore finie, donc elle va passer une première fois au four pour être cuite en biscuit et puis ensuite il y aura l'étape de l'application de la glaçure. Mais ce qu'on peut dire de cette création, elle m'a été inspirée par, on peut dire, la symbolique de la chrysalide. Donc de la même manière que je trouve qu'il y a un double enfantement lors du processus de la grossesse. Bien entendu, il y a l'enfantement, bon, l'enfant, mais aussi la naissance d'une femme. Et donc c'est ce que j'ai voulu représenter à travers cette création qui sera sans doute présentée dans le moule lui-même pour montrer comme si la femme sortait de la chrysalide. Alors ce qui me manque vraiment à ce stade du projet, c'est les femmes modèles pour cette exposition. Donc le profil il est bien spécifique, c'est des femmes vivant avec le VIH qui sont enceintes actuellement.
Donc si vous êtes dans cette situation et que vous voulez contribuer à cette campagne, à cette cause, donc c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Donc vous pouvez me contacter, donc le numéro c'est 58 08 60 02, 58 08 60 02. Les femmes enceintes vivant avec le VIH qui auront accepté de poser pour être femmes modèles. Donc en souvenir de leur grossesse, ce qui est possible de faire, c'est appliquer de la mosaïque sur le moule en plâtre et comme ça elles peuvent garder un souvenir de leur grossesse. Et puis on a eu un sponsor gentiment qui nous a donné des produits de bébé, donc ça aussi ce sera un cadeau pour les femmes modèles, les femmes enceintes vivant avec le VIH qui auront accepté de faire mouler leur ventre. Ce qui est prévu, c'est une exposition qui aura lieu pendant une semaine, donc ce sera au Codan Art Center à partir de la date symbolique du 1er décembre, donc journée mondiale de lutte contre le VIH. Et puis cette exposition, elle sera itinérante, on l'espère, donc sans doute dans des centres commerciaux à Maurice, pour essayer de toucher le maximum de Mauriciens.